Cette vidéo a été enregistrée pour la formation seulement. Elle ne détient aucune information sensible. Certaines pages auront une narration, certaines autres n'en auront pas, tout dépendant de la complexité. Ici, le but du compresseur, fournir le débit massif d'air sous pression, simplement pour vous rappeler que l'importance du compresseur est de mettre une pression, maintenir la pression en fond à l'intérieur du moteur pour faire le déplacement. Vous vous rappelez, dans les premières diapositives, on avait fait l'analogie avec un ballon. Donc, le ballon fait qu'on gonfle ne se déplace pas parce que la pression est répartie également sur les parois internes. Et lorsqu'on lâche la partie où on gonfle le ballon, mais le ballon se déplace. Pourquoi? Parce que la pression à l'opposé du trou est plus grande que du côté du trou. Donc, c'est pour ça qu'on veut que le compresseur maintienne la pression à l'intérieur du moteur. On va voir un peu plus loin aussi que le compresseur est aidé par la fermeture à la tuyère. La tuyère aide beaucoup à garder la pression à l'intérieur du moteur. Donc, le compresseur centrifuge est une pièce monobloc. Il n'y a pas d'assemblage à faire. Simplement l'installer sur l'arbre et installer les roulements par la suite. Donc, le compresseur centrifuge est composé de 3 pièces. Nécessairement, il y a la partie rotative qu'on appelle le rouet ou l'impeller en anglais. Il y a le diffuseur qui va prendre toutes les sorties d'air pour les envoyer vers le collecteur. Le collecteur, dans le fond, on appelle ça un manifold en anglais, qui va envoyer ça vers la chambre à combustion. Donc ici, on voit notre ensemble compresseur centrifuge. Donc on a le rouet au centre à gauche, entouré de son carénage, le diffuseur et le collecteur par la suite. À droite, on voit le graphique de la pression et de la vitesse à l'intérieur de notre compresseur centrifuge. Donc, comme le nom l'indique, le compresseur centrifuge augmente la pression grâce à la force centrifuge. Donc, plus le compresseur va tourner vite, c'est-à-dire plus le rouet va tourner vite, plus la force centrifuge va augmenter et plus la pression d'air qui passe à l'intérieur du rouet va être grande. Donc, plus le compresseur tourne vite, plus la pression va être élevée. C'est ce que le graphique démontre. Ensuite, on voit sur le graphique deux barres verticales. Donc, ces deux barres-là verticales, la pression et la vitesse, sont simplement l'espace entre le compresseur et le diffuseur. Donc, c'est un espace vide. Avec l'aérodynamique, avec le temps, on est venu qu'à pouvoir augmenter la pression en trafiquant un petit peu la vitesse, mais présentement, sur notre graphique, on a considéré que la pression n'augmentait pas dans cet espace-là. Par contre, dans le diffuseur, vous voyez que la pression augmente et la vitesse diminue. C'est tout simplement que dans le diffuseur, on a le phénomène de Venturi. Donc, Bernoulli qui nous dit que lorsqu'on a un conduit qui est divergent, la pression augmente, mais la vitesse diminue. P1, V1 égale P2, V2 égale P3, V3. Dans ce cas-ci, le diffuseur est un conduit divergent, donc P2, V2 égale P3, V3. Au fil des années, on a beaucoup travaillé sur le compresseur centrifuge. On en a mis, si on regarde en bas de la diapositive, les compresseurs centrifuges dos à dos. On a une très grande masse d'air dans ces genres de compresseurs-là, mais la pression n'est pas tellement élevée. Ensuite de ça, on a séparé le compresseur centrifuge. On a mis 2 compresseurs centrifuges tournant sur le même arbre. Ben, on a la même vitesse de rotation avec les 2 compresseurs, donc l'augmentation de pression dans le deuxième compresseur est moins grande que si les arbres étaient séparés. Et ensuite, on a mis des compresseurs sur leur propre arbre. Donc,
On a la possibilité à ce moment-là d'augmenter la vitesse. Si on met un deuxième compresseur, on a la possibilité d'augmenter la vitesse de rotation du compresseur en réduisant son diamètre. Et donc, on peut aller chercher beaucoup plus de pression. Le compresseur centrifuge a un bon rendement de compression car chaque étage peut anciennement compresser 4 pour 1. Aujourd'hui, on a fait des compresseurs centrifuges qui vont jusqu'à 14 pour 1. Simple à construire, pourquoi? Parce que c'est tout simplement un morceau de métal qu'on met sur une machine 3 axes et on fait faire le machinage, donc peu d'intervention humaine. Très rigide parce qu'il est fait d'un seul morceau. Et le fait que le compresseur centrifuge ne compresse pas à basse vitesse, donc on n'a pas un gros taux de pression, mais la pièce tourne d'elle-même. On ne crée pas de compression au début. Donc les inconvénients du compresseur centrifuge, ben, c'est le nombre d'étages, on est limité à 2. Pourquoi? Parce que en mettre un troisième ferait en sorte qu'on aurait besoin de trop d'énergie pour faire tourner le troisième à haute vitesse. L'autre inconvénient, c'est l'énergie perdue dans les virages. Donc, on est obligé de prendre l'air qui sort du compresseur centrifuge et qui s'en va vers l'extérieur du moteur, la faire tourner, la faire rentrer dans le centre du moteur pour le deuxième compresseur centrifuge. Donc, ça fait beaucoup de tuyaux, donc de pertes de friction et autres. Grande surface frontale, donc au point de vue aérodynamique, les gros moteurs n'ont pas de compresseur centrifuge parce que ça fait trop un gros bloc de métal à déplacer dans l'air. Il est difficile à prélever de l'air, donc vous pouvez vous imaginer que si l'accessoire, la servitude a besoin de 95 PSI, donc, c'est où exactement le 95 PSI dans ma courbe du compresseur centrifuge? Je sais que je vais aller chercher ça, ce 95 PSI-là. Donc, c'est très difficile d'aller déterminer, d'aller prélever de l'air à un endroit très, très précis pour envoyer la bonne quantité et la bonne pression dans mes servitudes. Donc, sur l'image ici, vous pouvez voir le fond entre les ailettes, le fond du compresseur, où la surface est très lisse. On a découvert avec les années qu'il se formait une grande couche limite. Donc, cette couche limite d'air-là empêche le bon écoulement et la bonne compression de l'air. Les compresseurs d'aujourd'hui ont un fond plutôt raboteux, ce qui fait que la couche limite est détruite et l'air, dans le fond, est mieux compressé dans les nouveaux compresseurs. On est allé chercher à peu près une trentaine de pourcents de compression de plus. Donc, on est passé avec un compresseur aux alentours de 4 pour 1 et on a gagné jusqu'à 8 pour 1 simplement en laissant dans le fond des marques de machinage dans le fond du compresseur. Donc, c'est ce qui termine notre étude du compresseur centrifuge. Les compresseurs centrifuges, je vous le rappelle, sont utilisés seulement pour les petits moteurs. Un, à cause du diamètre, donc ça ne fait pas quelque chose d'aérodynamisme. Ah, aérodynamisme. Est-ce qu'un moteur d'hélicoptère a besoin d'un grand aérodynamisme? Ben justement, les compresseurs centrifuges sont très utilisés pour les moteurs d'hélicoptère. Pourquoi? Ben généralement, le moteur est au-dessus du fuselage, dans le fond, au-dessus de la cabine, et n'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire pour le moteur de l'hélicoptère d'être très aérodynamique. Ça peut être une grosse boîte carrée, puis c'est parfait. Donc le compresseur centrifuge est un très très bon compresseur pour les moteurs
à turbine de l'hélicoptère. Cette vidéo a été enregistrée pour la formation seulement. Elle ne détient aucune information sensible.